Thomas, bonjour. Salut. Et puis donc le réalisateur, le créateur, donc c'est-à-dire réalisateur, scénariste, monteur de la web série Inside the Mist, que tu viens d'achever aujourd'hui, du moins le tournage. Ouais. Quel est ton premier sentiment, la chose viscérale qui peut sortir maintenant, à ce moment-là? Encore là, je réalise pas trop que c'est vraiment fini. C'est sûrement au montage que je vais avoir une petite larme à l'œil en voyant les personnages encore vivre une dernière fois au montage. Mais c'est vrai que ça va faire quelque chose de bizarre de plus être dans la peau de Danny. Enfin, c'est une grande aventure, je crois. J'en ai fait 2 mois, j'ai vécu Danny, il est en moi maintenant. Ça va être bizarre de plus l'incarner, donc ça va me rendre nostalgique, surtout au montage. Donc. Ils sont tous morts! Morts! Tous morts! J'aime bien le terme aventure justement, parce que au début, on devait tourner juste un petit court-métrage, assez sympathique en somme, mais voilà, qui a été fait assez rapidement. Puisque les personnages ont plu à Thomas et qu'il a eu des bons retours, la décision d'en faire une série, c'était vraiment le désir de faire quelque chose d'un peu plus grand. Donc voilà, on a fait quelque chose tous ensemble qui, à mon avis, est vachement bien, quoi. Et on est très content de l'avoir fait, donc j'ai très très bien vécu cette aventure, comme tu dis. Il y a un mélange de nostalgie, de fierté aussi, parce que évidemment, bon, Thomas c'est le pilier de tout ça, mais je crois que tous ceux qui ont participé peuvent être extrêmement fiers, parce qu'ils ont tous apporté ce qu'ils avaient à faire. Réussir avec aussi peu de moyens à la base, quelque chose d'aussi ambitieux, il y a une espèce d'économie de moyens et d'humilité dans ce qui est fait qui fait assez plaisir à voir. Donc ouais, je suis très content. Et puis je sais que c'est certainement pas terminé totalement, donc la nostalgie n'est que provisoire. J'ai vécu l'enfer ces 6 derniers mois. Adrien! Non. C'est Marine! Adrien. Comment tu as ressenti l'évolution de la série par rapport à ton personnage et par rapport à l'ensemble même? Par rapport à mon personnage, déjà, j'ai pu mieux m'incorporer dans mon personnage. J'ai pu vraiment découvrir en fait qui était Adrien. C'était aussi une bonne expérience d'ailleurs. Voir que Adrien en fait est pas si joyeux que ça, parce qu'il a quand même un passé assez douloureux. Et c'est vraiment assez intéressant à jouer justement. Et après au niveau de la série, il y a une bonne évolution. Est-ce que pour toi ça a vraiment une signification particulière par rapport à Danny justement, parce que tous les personnages gravitent autour de Danny? Qu'est-ce qu'il apporte, Adrien, à tout ça? La méfiance. Je pense qu'Adrien apporte de la méfiance quand même, parce qu'il se méfie beaucoup des... Je les ai vu frapper quelqu'un dans les douches. Quoi? Je t'en prie, t'as confiance en moi ou pas? Ouais. Qu'on se tire d'ici. T'as des nouveaux personnages, de nouvelles personnes qui s'approchent un peu de Danny et de lui-même. Il a un autre regard par rapport à Danny en fait. Jamais il est venu avec son fils. Tu vois, je t'ai dit qu'il mentait tout le temps. Que justement, il arrive à prendre du recul et à voir il y a des défauts et à un peu pousser Danny dans la bonne direction. Et si je reformule la question, c'est comment il influence, non? Oui, comment toi tu le vis justement, les deux tableaux par rapport à Thomas. Toi, comment tu le vis? Bien. Est-ce que ça t'aide? Est-ce que ça... Ça m'aide, il nous dirige, donc c'est ça qui est bien aussi, donc il sait ce qu'il veut. Voilà. C'est le réalisateur, voilà. Il sait ce qu'il veut, donc il nous dit c'est exactement ce qu'il veut, c'est ça qui est bien. Il n'est pas perdu, tiens tu vas faire ça, tu vas dire ça, tu vas réagir comme ça, par rapport à telle situation, et c'est ça que je trouve vraiment intéressant. Ah! Tu me disais que ça t'a un peu importé aussi. Ah oui. Et ton rôle t'a plu dans tout ça, Cadroir? Oui, parce que ce qui est le plus intéressant pour moi, c'est vraiment de travailler avec et pour le réalisateur, tout en essayant un petit peu de s'exprimer. De toute façon, je crois que c'est pour tout le monde pareil, quand un acteur vient proposer un petit peu son texte en disant « je pense que ça, ce serait plus crédible », c'est tout aussi intéressant. Et quand on cadre, ce qui est extrêmement stimulant, c'est de
de devoir se dire il faut que je donne naissance à ce qui est dans la tête du réalisateur, lui il a écrit ça, il veut ça, mais je peux essayer aussi de créer quelque chose qui moi me tient à cœur. C'est pour ça qu'il y a quelques plans dans la série dont moi je suis fier, comme certainement un maquilleur va être très fier quand un maquillage est très réaliste. Moi il y a certains plans, certains mouvements où je me dis, des fois on se dit qu'on est content, et évidemment ça apporte parce que travailler avec un réalisateur ça permet d'apprendre sans cesse. De toute façon on fait que apprendre quand on pratique, hein. Et voilà, ça permet de confronter des idées, de se remettre en question, et évidemment voilà, c'est un apport très très intéressant de travailler avec quelqu'un. Enfin, au départ il disait que c'était un petit projet secret, il ne voulait pas le dire, mais... Il m'en a parlé, on revenait de sport. Et il m'a dit je t'en parle parce que c'est vraiment un truc qui... J'ai tout de suite compris que c'est un truc qu'il voulait faire, vraiment. Il voulait, il devait, il avait besoin de le faire ça. Il n'avait pas d'autre choix, il fallait que ça sorte. Et au début, ouais, c'était juste le projet d'un court-métrage assez secret, où il voulait faire ça discrètement. Et il l'a vraiment développé secrètement, c'est-à-dire qu'il m'a envoyé un scénario assez vite, il n'y a pas eu de suite, et puis, allez, 3-4 mois plus tard, je me retrouve sur le tournage complètement par hasard, quoi. Et puis après, c'était parti, c'est devenu une série, je suis resté cavard sur le reste, etc. etc. Allez Ramon, Luis Miguel Sanchez. allez, sinon t'auras pas de Allez réalisateur, on se bouge hein. Luis Miguel Sanchez, c'est par là. C'est vous ça. Allez Ramon, allez Juan. Oh fermez vos gueules, vous auriez... Voilà, c'est bon. Allez, les Portugais. Comment tu as vécu personnellement le fait d'à la fois de réaliser, c'est-à-dire de créer de A à Z cette série, donc je le rappelle en écrivant, en réalisant, en montant quasiment tous les aspects, c'est-à-dire pré-production, production et post-production, mais aussi en incarnant cette série parce que tu es le personnage principal, le seul vraiment qui porte l'univers de cette série. Comment tu l'as vécu ça? Eh ben, déjà c'était déjà à la base ça fait être un court métrage, ça n'a jamais pour but une web série, même s'il y avait cette fin un peu qui posait beaucoup de questions comme est-ce qu'il va vraiment faire une suite ou non. Sinon pour comment j'ai vécu tout ça, eh ben je l'ai vécu comme Dany l'a vécu, c'était donc c'est difficile à décrire, c'était une expérience nouvelle pour moi d'avoir fait une web série. Être acteur, réalisateur, scénariste et monteur, donc j'assiste de la début de la création jusqu'à la toute fin. J'ai fait les 3 étapes, écriture, réalisation et montage. Et en plus j'ai vécu l'histoire même, donc déjà je suis entièrement dans l'histoire. En tant que réalisateur, en tant que Dany personnage, que ce que j'ai fait faire à Dany c'était vraiment atroce en fait. J'ai vraiment fait vivre à ce personnage une sorte d'aventure ultra traumatisante, parce qu'il a quand même perdu sa copine, il a perdu son seul ami qu'il a dans l'apocalypse, il a perdu une fille avec qui il pouvait devenir ami, mais du coup non. Il a tué son propre père par folie. Tu l'as tué? Tu les as tous tués? Et on se rend compte en fait que le seul personnage qui l'épargne, c'est le conseiller. La seule personne qui peut le détester le plus. Rappelle-toi de ce jour, comme celui de ta belle-père. Il s'attache facilement aux personnes, mais il sait que s'il s'attache à cette personne, elle va mourir. Et il a plus envie de s'attacher aux gens maintenant, depuis qu'il a vécu toutes ces aventures. Il a plus le goût presque plus le goût de vivre. Dans l'épisode 7, il a envie de se suicider, il n'y arrive pas, vu qu'il y a comme une forme de lâcheté, il tient quand même à la vie, mais non, même s'il veut plus vivre, il y a cette volonté encore de se battre. Il veut comprendre quand même pourquoi le brouillard est venu. Donc aussi le thème de l'apocalypse revient un peu, pourquoi ce brouillard, même si la série, en fait on se soucie moins de pourquoi le brouillard, on se soucie plus de la survie en fait, c'est la survie de la série. Après si je fais une suite, c'est sûr que j'aborderai plus la question de l'apocalypse, pourquoi tout ça, mais là j'ai préféré aborder plus la survie, j'ai posé les bases, l'univers, et j'ai détruit la vie de Dany en même temps, donc je crois que j'ai fait pas mal de choses dans cet épisode.
Souviens-toi de ce jour, comme celui de ta plus belle erreur. Donc ouais, comment vous avez justement appréhendé de travailler comme ça avec un pote qui était vraiment investi dans ce qu'il faisait? Personnellement, j'avais une entière confiance en ce qu'il faisait. C'est-à-dire que il disait quelque chose, pour moi c'était bien, on suivait parce que c'est tout. Ça allait forcément bien rendre et voilà. Bah, moi, je suis arrivée sur le projet un petit peu comme ça. Et c'est vrai qu'au départ, je me disais, bon, bah, c'est un tournage avec Thomas, donc c'est un petit peu plus s'amuser plus que réaliser vraiment quelque chose. Et c'est vrai que j'ai été surprise parce que Thomas, c'est vraiment un bon réalisateur et il arrive à être efficace sans mettre la pression. Et il est vraiment... Non, c'est un bon réalisateur. Donc tu es acteur et assistant, un peu plein de choses sur la série. Assistant, on fait tout en fait, on va dire ça comme ça. D'accord. Donc justement, comment tu as été contacté, mis au courant pour cette web-série? Complètement par hasard. Il se trouve qu'avec Thomas et quelques filles du groupe qui ont participé, moi je scénarisais une animation pour une association qui s'appelle Japan Shudai, petite promo au passage. Et en fait, et après j'ai vu qu'il a monté cette série, ça m'a tenté, je me suis dit que ça pouvait être une expérience enrichissante et ça l'a été. Et donc justement, comment tu l'as vécu cette expérience? Très très bien, je me suis amusé, j'ai rencontré des personnes cool, vraiment très cool et très compétentes de leur métier et passionnées. C'est surtout ce qui a fait que ça s'est bien passé, c'est que tout le monde est passionné. Et c'est ça qui fait que ça fait une bonne chose à la fin, un bon film. Et toi, ça t'a apporté quelque chose justement? Énormément, bah déjà j'ai découvert vraiment le monde du cinéma que je ne connaissais pas avant. Action. Tu vas nous dire où est ton groupe? Tu l'as dit même pas rappelé. Je vais dire. Là, je le dis après. Je l'ai eu. J'avais la perche. Et ça te fait quoi à toi de savoir que c'est fini? Pour l'instant, je réalise pas beaucoup parce qu'on vient juste de terminer à l'instant. Mais je pense qu'après, quand je verrai l'ampleur, et puis j'espère que cette série gagnera quelques titres. Mais en voyant l'ampleur, j'espère que je réaliserai vraiment ce qu'on a fait maintenant, ce qu'on vient de finir. Quand t'es arrivé sur la série, justement, est-ce que tu avais vu les premiers épisodes qui sont assez différents de ceux qui ont été faits par la suite? Non, quand je suis arrivé sur la série, il n'y en avait qu'un vraiment de fait. Donc j'ai vu que le premier. Après, le deuxième est arrivé un peu en même temps où je suis vraiment rentré dans le projet, mais sinon j'ai vraiment tout découvert sur le moment. Et t'as senti une évolution, quelque chose de nouveau qui se faisait? Ouais, bah, j'ai senti surtout l'évolution entre, comme j'ai commencé le tournage de l'épisode 5 et 6, j'ai senti l'évolution du scénario et la montée en puissance de la série avec les derniers épisodes par rapport au tout premier, dans le rythme et dans le scénario vraiment pur et dur. Je te croyais mort, tu n'es jamais venu au point d'extraction. Oh mon fils. Ouais, je pense que Thomas avait dû balancer une annonce sur un site dédié ou sur il a dû recevoir un mail, je pense. Donc on s'est contacté par mail. Il m'a envoyé ce qu'il devait m'envoyer. Il a dit ou écrit ce qu'il avait à écrire. Et il y a des choses qui m'ont plu dans cet ensemble, et notamment sa réserve et son humilité. Voilà, ce qui m'a fait dire oui. Et puis aussi la jeunesse du projet et des acteurs du projet. Je ne parle pas des vieux acteurs qu'on voit à l'écran, mais de ceux qui sont là, au bout de la perche, derrière la cam, etc., etc., etc. Alors son personnage, en revanche, je le connais beaucoup moins, donc j'ai découvert là, puisque très égocentriquement, j'avais regardé beaucoup ce qui concernait le père, et beaucoup moins ce qui concernait l'ensemble des aventures du fils. Donc je viens de voir un petit bout aujourd'hui, après la séance de tournage. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est que ça accrochait très bien tout de suite au niveau des regards, de nos regards. Et c'est souvent un critère au-delà de la façon dont on peut jouer ou pas jouer les personnages, ou surjouer ou sous-jouer, tout ce qu'on veut. Mais là, il se passait des choses au niveau des regards. Alors, je ne sais pas si la cam l'aura appris.
mais je pense que le garçon qui était derrière la cam est en capacité. C'est comme une inauguration, sauf que c'est l'inverse. On déclare ce tournage terminé.